commencer. Ah ouais. Stop. Et ça va être la chronique la plus courte de l'histoire, c'est bon. Ça va, mon Lucia, Sacha? vous l'aimez pas? C'est très beau, c'est très Je beau. me suis assorti aux couleurs de l'émission. C'est très beau et aujourd'hui c'est l'Indic qui vient. C'est l'Indic. C'est pas le spécialiste image et son, c'est l'Indic parce qu'on a fait un pilote la semaine dernière. Un pilote, alors c'est un essai pour voir voilà, comment marche l'émission. Même si ça fait 12 ans qu'on l'a fait, on est encore obligé de faire des pilotes. Pour vous dire un petit peu le niveau de l'équipe, on est encore obligé de faire des pilotes. Et pendant le pilote, ça veut dire on dit bonjour et tout, comme si c'était vraiment une vraie émission. Quoi. Comme si on reprend tout depuis le début. Quoi. Et donc il était là et on va vous montrer des images du pilote parce que le pilote, on se lâche encore plus. Oui. Voilà, hein, c'est vrai. C'est dommage qu'elle n'ait pas été diffusée cette émission. Ah ouais. Mais les téléspectateurs vont découvrir ça dans un instant parce que je vais vous raconter en fait toute l'histoire du pilote, du début jusqu'à la fin. Il raconte bien des histoires. Oui, Père Castor. Non, mais c'est vrai. Vous allez voir très très belle émission. Mandarine. Très Non, belle. mais c'est vrai. Vraiment. Il est comme un castor. Non, toutes les nouvelles rubriques, toutes les nouvelles séquences. Mais d'abord, Cyril, parce que je suis l'Indic, donc je sais tout, je vois tout, je dénonce tout, hein, tout ce qui se passe pendant les offs, pendant les magnétos, pendant les pubs. Et c'est le retour de la séquence star du PAF, Cyril. C'est quoi? C'est 50 secondes inside. TPMP. Salut à tous, c'est le retour de 50 secondes inside TPMP. Et on commence tout de suite avec le petit nouveau, Paolo Lévy. Visiblement, Géraldine, il a envie de l'enfourrer comme une petite calzone, le coquinou. Ils sont obligés de sortir son riz. C'est incroyable. Moi, je t'en Cette saison, une chose est sûre, Baba a gardé le sens des priorités. Putain, là, jeudi, là, je dois faire un P250, mais j'ai BTP, mais je crois que je vais annuler BTP. Mais non. Événement dans TPMP, Cyril a enfin sa statue musée-grévin comme moi. Bon, il le sentait pas trop au départ. On va gaulerie. Je sens qu'on va gaulerie. Je crois qu'on va gaulerie. Je crois que la tête est canard. Ah oui. Et ce qui est bien avec Cyril, c'est qu'il n'est jamais hypocrite. Franchement, ils sont très forts. Mais t'inquiète Cyril, t'es pas le seul hypocrite dans l'équipe. Regarde Pernikov, il est pas mal celui-là aussi. Alors moi j'ai honte, mais j'aime bien. Pas mal. C'est un succès. On dirait qu'il s'est massacré par son labrador. Si l'été, sans la chemise l'été. Je vais voir ton chien. Allez, sublime. Super. Et vous qui êtes à la maison qui regardez TPMP, vous êtes célibataire? Venez vite, il y a un chroniqueur en rien à sauver. Tu sais que je pourrais être ton repas. J'ai essayé d'être sensé, tu vois. Oh non, tu pourras pas quand même. Ah si. T'inquiète. Appelle-moi papa. Appelle-moi papa. Ah, tu me dégoûtes. Et cette nouvelle saison de TPMP est marquée par le retour de Mathieu Delormeau, toujours aussi humble celui-ci. C'est bien, un très beau début d'émission. Ah, t'es en forme, hein. T'es en forme, t'es en forme. C'est ton meilleur début d'année. C'est meilleur que celui-là, quand même. Cette année encore, Cyril sait tenir les vannes. Moins de 5 secondes. Michel, vous faites. Merci d'être là. Vous êtes. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes quoi Bonsoir. chez Twitter? L'oiseau. Bonsoir. C'est vrai ou quoi? Mais non, c'est Nicolas Pernikov qui arrête pas de rigoler. Et on retrouve tout de suite Cyril, authentique, naturel. C'est comme ça qu'on t'aime, Lou. J'ai un cadeau, Alexandre, pour toi. Il va te rappeler quelque chose. Attendez, un instant, je pose mon micro. Qu'est-ce qui se passe? Il va sortir son zboob? Non, excusez-moi. Alors, je vous le dis, restez pour cette chronique parce qu'il risque d'y avoir des échauffourées. Il va y avoir des échauffourées quand vous allez voir le pilote dans un instant. Mais d'abord, je fais durer un peu le suspense. Parce que cette saison, vous l'avez vu, elle est marquée par le retour de Mathieu Delormeau. Et Mathieu, on le connaît. On l'aime bien, mais il aime bien un peu tout ce qui brille. Du coup, pour l'accueillir comme il se doit... Non, c'est pas vrai. Si. Ben, vous allez voir dans un instant. Regardez comment les chroniqueurs l'ont accueilli. Ils ont voulu, pour fêter son retour, le piéger. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait croire à Mathieu que Guillaume Janton était devenu millionnaire grâce à la crypto-monnaie. Regardez bien la réaction. Regardez bien la réaction de Mathieu quand il a appris que Guillaume avait touché le jackpot. Non, tout de suite, énorme. il a plus envie de le connaître. Regardez. Parce qu'à un moment donné, il dit putain, c'est Je ne doute pas un instant de sa carte. il a mis 100 000 euros en crypto-monnaie. Non, mais c'est ton image. Non, mais ton C'est Laurent. Tu vas me michetonner 200 bars. Tu vas me michetonner? Ils ont dit non. 200 bars. Je paye même pas un coca. Non,
60 millions, comment va réagir Mathieu Delormeau? Il est passé en un an. Parce que nous, on a mis un jogging et. Il est blindax. Et la malle, Il est blindax. Blindax. Ah non, mais je sais pas de même pas son oseille, mais il est plein d'un truc de ouf. Truc de ouf. Maison qui avec la vue sur la Tour Eiffel. Il a mis de l'argent en crypto-monnaie et il a pris 60 millions d'euros. 60 millions. Mais arrête, c'est vrai. Je ne suis même pas présenté, je vais le voir quand même. Le mec, il est blindax. Il a 3 maisons, un chalet. Non, mais. C'est un truc de ouf. 60 millions. Qu'est-ce qu'il fait ici? Non, parce que. Le goût du travail, tu sais, un truc. Ah non, mais ici, il est quasiment pas payé. Putain. C'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Non mais c'est extraordinaire. Je vais aller mais qui est dans la meilleure phrase, on dit, toi je vais aller me présenter. Mais qu'est-ce qu'il fout ici? C'est extraordinaire. Ah, mais j'ai cru, mais je sais pas, il y avait des fringues de marque. C'est pour ça qu'on est content de vous retrouver aussi, vous êtes extraordinaire. Oui, j'ai pas changé. Non, mais c'est comme ça qu'on vous aime. Non, mais c'est très gentil. Non, mais, c'était magnifique. Il aime les sous. Et lui, alors lui, il était à fond dans le personnage. Lui, parce que le gars, en fait, il y croyait vraiment. Je sais pas si vous avez vu cette vidéo. C'est ça le pire, c'est qu'il est rentré chez lui le soir et avait, écoute, j'ai gagné 60 millions. Ça me fait pas chier. Le truc chiant, c'est pas grave. C'est pas grave et j'en suis désolé, mais je reconnais que j'ai déjà raconté à 10 autres producteurs dans Paris le lendemain. J'ai rajouté ce bâtard de chantant. Tu sais, voilà, donc ça va te revenir un peu. Ouais, à mon avis, tu risques d'entendre parler de cette affaire. Voilà. C'est non, voici après-demain, c'est rien. Ouais, c'est sûr. Très bien, ça, très drôle. Cyril, chose promis, chose due, on va passer au pilote de TPMP. Toutes les images que vous, à la maison, vous n'avez pas vues à la télé, c'est le principe du pilote. Et c'est devenu un classique. Chaque année, il y a un problème. Au tout début du pilote, c'est la lumière, exactement. Eh bien, regardez bien l'arrivée de Cyril sur le plateau. Ce n'est pas Baba l'animateur, ce n'est pas Baba le producteur, c'est Baba le directeur artistique. Vous allez voir, ça file droit. Vous voyez pas que c'est très très sombre là, le devant là? Cool, mais ça va pas. Tout ça, et même rien ne va là. Je vais vous dire, je vais vous laisser encore 2 chances, sinon je vais en régie. Allez. Allez mec, ça c'est pas mal. C'est trop beau. Voilà, vous voyez ou pas? Bon, Ouais. franchement, C'est or. c'est 6 à 7. C'est très beau le 6 à 7. Ouais. C'est très après. Franchement, hein, pour l'audience que ça fait, vous faites chier. Hein. On n'a pas changé. Hein. Non, mais. Rien, c'est fou. Ils sont restés intacts. Non, mais, fais gaffe. Quoi, je dénonce tout, oui, oui. Oui. Bon, maintenant la lumière, une fois que le problème de la lumière est Il va réglé. falloir qu'il mue lui un moment un jour. Vous voyez, vous lui en donnez un peu, mais c'est vrai. Non, mais vous vous rendez compte de ce que vous dites. Vous vous rendez compte de ce que vous dites? C'était, il m'a appelé, il me dit, je suis en vacances, j'arrête pas de ken. Non, mais quand Non, j'ai lancé Cyril Ferraud sur France 3, C'est vrai, c'est Nicolas Perdicom. Allez, d'autres choses, moi je Une fois le problème de la lumière réglé, on peut passer au pilote et Ouais. Cyril arrive sur le plateau. Baba, faut savoir que ça fait 2 mois qu'il a pas mis les pieds ici. Du coup, les chroniqueurs sont censés lui avoir un peu manqué. Mais c'est Baba. Regardez bien, c'est le retour de Cyril, un amour de patron. Ça va, toi? Ouais, ça va. Fait plaisir de te voir, comme je sais que tu vas faire que le pilote. Toutes mes orchidées, elles poussent en ce moment, elles sont magnifiques. C'est la jungle, il faut que j'arrête. Hein. Non, mais ça va chez les voisins. Faites chier tout le monde. Non. Le 6 à 7 démarre, comme son nom l'indique, à 18h05. La semaine prochaine, c'est Benjamin Castaldi. D'accord. Voilà. S'il ouvre les yeux. C'est mal joué quand même, hein, Ouais, c'est mal joué? Ouais. Ah, parce que vous croyez que dans Sous le soleil, vous jouiez bien vous Guillaume sera certainement mon successeur. À la tête de quoi? À la tête de TPMP. Mais dans combien de temps? Dans 30 ans. Voilà. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'entre Géraldine Maillet et Raymond Dazan, de ce côté-là, il y a le QI de toute l'histoire de l'émission. Et je dis ça aussi pour vous, hein, Nicolas Pernigo, c'est pas la peine de faire ces oui, prières. bien sûr. On peut avoir une voix grave et être con comme une bite. Hein. Ce qui
qui n'est pas votre cas, bien entendu, Nicolas. Merci. C'est genre le mot pour plaire. Merci. Qui dit pilote dit aussi test donc de nouveaux chroniqueurs et de nouvelles chroniqueuses. Mais regardez bien, on va pas se mentir, Cyril, elles sont pas toutes logées à la même enseigne. Quoi? Guillaume qui d'ailleurs anime un nouveau jeu. Je sais. Chacun son tour, qui marche plutôt bien, gros démarrage. Démarré. Écoutez, je vous propose pas de regarder parce que le jeu est un peu Oui, chiant. vous avez raison. Eh bien, monsieur Pernikov, imaginez qu'il existe une potion pour vous permettre de faire revenir votre ex. Vous avez un crush en ce moment, la raison, Laïla, vous avez un crush? Ah, j'en ai Je plus. m'appelle Sarah. Sarah, elle s'appelle. Mais Laïla, ça me va aussi très bien. Je vais vous parler, comme ma copine Fiona, des audiences. Vous dansez, vous, un peu? Alors, comme un valet. Vous voulez vous faire une démonstration avec Alors, Jennifer, déjà, tu peux considérer que c'est bon pour toi. Vous le savez, vous qui nous suivez depuis des années, on est une émission bien sûr, médias, actualité et danse. Donc forcément, voilà, non mais tout était très sympathique. D'ailleurs, Sarah sera avec nous à partir de la semaine prochaine, puisqu'elle nous fera un sujet toutes les semaines. Et Fiona aussi va Que des bons, les trois nouvelles. Les trois, et non, en plus, elles sont formidables. Les trois vraiment, Fiona exceptionnelle, Jennifer et Jennifer. On n'en parle même pas, bien entendu, mais elle est Miss Météo sur M6. Donc, voilà. Quel hasard qu'elle soit belle en plus. Vous, par contre, c'est pas un hasard que vous soyez un crétin. Non, non, Mathieu ne dit pas que des conneries, mais elle est Miss Météo sur M6. Donc pour l'instant, elle est en contrat avec M6. Ah, donc elle a fait le pilote pour venir s'amuser avec nous. Mais voilà, on ne sait jamais, on pourra peut-être s'arranger avec nos amis d'M6 qu'on aime beaucoup, vous le savez. Alors. Cyril, on a vu la lumière, on a vu les chroniqueurs, mais vous avez aussi testé des happenings. Enfin, tester, c'est vite dit. Il a voulu faire une canard avec son meilleur ami Yann, mais comment vous dire que c'est un happening que vous ne verrez jamais, ne touche pas à mon poste. Jamais. Il a juste voulu voir son meilleur pote, ça s'appelle Lionel Pepsi. Je voulais le mettre dans le pilote, voilà. Juste pour voir, histoire de voir Lionel Pepsi, parce que le look est fou. Allez, faites entrer, on peut plus là. On accueille tout de suite Lionel Pepsi. C'est une blague. On dirait le Père Noël. C'est vrai qu'il a fait des efforts, Yannou. Il a mis les crampons, le short, la perruque. Mais Cyril, vous avez pas lui faire ça. On va quand même le faire, ce jeu. Attention, on va aborder tout de suite ce jeu. Ah, on fait pas les questions ni rien? Le premier est ouvert là-bas. C'est pas la peine. Franchement, je pense qu'on va. C'est pas la peine. Non, Ouais. ne t'emmerde pas. Il a pas fait. Non, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Il était sur le pilote, c'est l'essentiel. Cyril, dans ce pilote, on a découvert une chose, c'est votre complicité avec Guillaume Janton, avec qui vous avez passé une partie de l'été. Une relation qui est faite d'amitié, de sexe et d'argent. Non, qu'est-ce que c'est que ça? C'est ce qu'on a appris. L'argent, j'y crois pas. Moi, je crois encore moins au sexe. Regardez, on a assisté à la naissance de quelque chose pendant ce pilote. Guillaume, avec qui j'ai passé des soirées mémorables en vacances. De grands moments. Ah, mais vraiment, autant on était amis, autant maintenant on est frères. C'est vrai. Ah ouais, carrément. Et je l'ai vu tout nu. Et alors? Je peux vous le dire, s'il était magicien, il n'aurait pas eu besoin de baguette magique. Pardonnez-moi, mais à quelle occasion vous avez Vous jouez à quoi en fait? On s'est baigné nu dans ma piscine. Exactement. Ah, C'est nu aussi alors. Ah, vous étiez Non, il s'est baigné nu et moi je me tenais à la barre. Il n'était pas venu pour ça au départ, il était venu pour travailler. donc il s'est déshabillé. Hein? Et de fil en aiguille, il travaillait et il m'a dit il faut que je te fasse un aveu, j'ai des seins. Et visiblement, vous aussi, Cyril, vous êtes dévoilé à Guillaume Janton. Indice, Margarita, Slatamichouia. Vous êtes un peu confié à moi sur vos origines, j'ai appris que vous étiez italien. Ouais, ça peut vous vraiment.
Et son vrai nom n'est pas Cyril, son vrai nom c'est Paolo. C'est une histoire vraie. Pendant les vacances, je lui ai dit, je ne t'interdis de m'appeler Cyril. Je m'appelle Paolo. On est à la plage. Cyril, je vais me retourner. Paolo, yes. Alors il y a de l'amitié, beaucoup d'amitié certes, mais c'est avant tout du business. Cyril, je ne sais pas si on vous a dit que Guillaume Janton était actionnaire de ce nouvel habillage. Ah oui, c'est toi qui as fait l'habillage. Il y a quoi de bien dans l'habillage là? Bah moi, Laisse-moi de bien dans l'habillage là. Il prend de l'oseille partout, hein. Bien sûr. Ah oui. Toujours, on est associés partout. J'aime beaucoup. L'habillage, c'est ce qu'il y a de mieux dans les musiques. C'est bon ce soir. Un dernier. Ah, il y a un truc, il y a un dernier truc. Un dernier truc. Ah oui, Cyril, parce que le tube de l'année dans cette émission, c'est les FDP. Ouais, c'est vrai. Les flingueurs du poste, et il y en aura tout à l'heure Bien encore. sûr. Et on Les a 20h10. assisté à un show exceptionnel entre Fabrice Divisio et Jean Messia. Regardez, c'est complètement ouf. On comprend pourquoi la c'est séquence dure. Non mais non. Mais non. Président de l'Institut Apollon. Fera partie de nos flingueurs du PAF. Merci Jean Messia, toujours aussi élégant. Hein. Vraiment, vous travaillez toujours dans la mode? Oui. Bah vous aussi apparemment. J'ai failli venir en uniforme d'Air France. Pourquoi? Bah c'est une émission pilote. Essayez de dire Vous avez fait la marionnette tous les samedis pendant tout l'été, laissez-moi m'exprimer. Vous avez Gala tout l'été, vous allez m'emmerder. Pendant que j'étais données scientifiques, vous lisiez Gala. Soyez pas... Ce qui se passe, c'est que quand tu poses des questions, quand tu contestes ou quand tu critiques, on te coupe le sifflet. Ouais. Voilà ce qui se passe. oui. Le fait qu'on n'entende pas, je le regrette tout comme toi, Jean. Applaudissez, enfin. C'est bon. Mais 38%. Non, mais je parle comme je veux. C'est très mauvais pour la voix. Quand on parle de liberté, j'accepte de me casser la voix sans peine. Casser la voix.